Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'investissement locatif et on va parler notamment d'un nouveau dispositif qui est sorti depuis la loi de finances 2026, le dispositif Jean Brun. Et oui, depuis la fin du Pinel en décembre 2024, beaucoup d'investisseurs se demandaient « Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour investir dans le locatif nu ?» Eh bien, la loi de finances 2026 a sorti un nouveau dispositif, le statut du bailleur privé, aussi appelé dispositif Jean Brun. Alors, certains parlent déjà d'un nouvel Eldorado, si on pouvait déjà considérer le Pinel comme tel, et d'autres pensent que ça ne relancera rien du tout. Alors aujourd'hui, on va répondre à une seule question, est-ce une vraie opportunité pour investir en 2026 ou alors un futur flop ? Alors, c'est quoi ce statut exactement ? Le statut du bailleur privé, intégré dans la loi de finances 2026, est présenté comme le successeur du Pinel, tu l'as bien compris. Mais attention, on change totalement de logique fiscale. Avec le Pinel, tu avais une réduction d'impôt directe, ce qui était simple, visible et on va dire psychologiquement rassurant. Et là, avec le dispositif Jean Brun, on va passer sur un autre mécanisme, celui d'amortissement déductible dans les revenus fonciers. Et ça change tout. Concrètement, tu vas pouvoir amortir une partie du prix du bien pour réduire ton revenu imposable foncier. Si tu n'es pas vraiment à l'aise avec la notion d'amortissement, pour t'expliquer, c'est une charge que tu déduis des revenus générés par ton bien sans débourser le moindre euro. Cet amortissement, il va venir matérialiser l'usage du bien immobilier. Donc, moins de revenus imposables, ça veut dire moins d'impôts, et ça veut dire aussi une meilleure rentabilité nette pour ton investissement locatif. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? Le cœur du dispositif, tu l'as bien compris, c'est l'amortissement. Tu vas pouvoir amortir 80% du prix d'acquisition parce qu'on va exclure la valeur du terrain qui n'est pas amortissable. Et là, ce que je te propose, c'est que je te mets un tableau d'amortissement car ça va vraiment dépendre, ce taux d'amortissement va dépendre de deux facteurs. Déjà du type de bien, si c'est un bien qui est neuf ou ancien, ou en fonction du type de loyer que tu vas pratiquer auprès de ton locataire. Un loyer intermédiaire, social ou très social. Plus le loyer il est social, plus le taux d'amortissement il va être élevé. Donc, plus tu vas accepter de plafonner ton loyer, plus l'avantage fiscal va être important. Mais évidemment, ça veut aussi dire que la rentabilité brute est impactée et sera plus faible. Et là, on commence déjà à comprendre la philosophie du dispositif. On va échanger de la liberté locative contre un avantage fiscal. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre vraiment comment ça fonctionne. Pour un logement dans l'ancien de 200 000 euros, il va pouvoir déduire chaque année entre 3% et 4% de 80% de la valeur du bien, donc 160 000 euros, qui sera amortissable soit entre 4 800 euros ou 6 400 euros par an. Alors, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce dispositif ? Alors attention, elles ne sont pas légères, tu vas voir. Déjà, la première, c'est uniquement pour de la location nue. Donc la location meublée est donc exclue de ce dispositif. Concernant le bien, il doit être soit neuf, c'est-à-dire terminé après le 1er janvier 2026 et avec les nouvelles normes environnementales RE 2020, ou alors dans l'ancien avec des travaux qui demande au minimum 30% de valeur du prix d'acquisition du bien. Également, ton locataire doit y établir sa résidence principale. C'est hyper important. En ce qui concerne le bien dans lequel tu vas pouvoir faire cet investissement, c'est uniquement auprès des immeubles collectifs. Donc, il n'y aura pas les maisons individuelles qui seront concernées, du moins pour le moment, par le dispositif Jean Brun. Ensuite, tu t'engages sur un minimum de 9 ans. Donc, c'est quand même assez long, donc il faut le prendre en compte. Également, tu dois te limiter à 2 logements par foyer fiscal. C'est une autre règle qui a été imposée par le dispositif. Et enfin, tu ne dois pas faire de location auprès de ta famille proche. Donc, clairement, tu l'as bien compris, on est sur un dispositif encadré, ce n'est pas du LNP libre et flexible, on est sur un cadre qui est structuré et plutôt orienté vers le long terme. Et maintenant, on va s'attarder à son plus gros avantage, c'est le déficit foncier. Là, on va commencer à parler de quelque chose qui va devenir intéressant. En effet, l'amortissement que je t'ai évoqué jusqu'à présent, il va venir réduire les loyers qui sont imposables. Si on rajoute à ces amortissements les charges que tu peux engager dans le cadre de ton investissement locatif et que les charges plus les amortissements deviennent plus importantes que tes loyers, c'est là où tu vas créer du déficit foncier. Ce déficit, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va pouvoir s'imputer sur ton revenu global à hauteur de 10 700 euros. Et ce montant, il est déplafonné à 21 400 euros si justement tu fais des travaux d'amélioration énergétique pour améliorer la performance du coup énergétique de ton logement.
Le surplus de ce déficit, il est reportable en plus pendant 10 ans, donc c'est quand même plutôt avantageux. Et là, plus le taux moyen d'imposition du foyer fiscal est important, plus l'avantage fiscal le sera aussi. Donc aujourd'hui, c'est le seul dispositif qui te permet d'intégrer un mécanisme d'amortissement dans le déficit foncier. Et pour certains profils qui sont très fortement fiscalisés, ça peut devenir stratégique de s'orienter vers le jambon. On a parlé du coup de ces avantages, maintenant on va s'attarder avec les différences avec le dernier dispositif en date qui était le Pinel. Alors, d'un côté, tu avais le Pinel avec une réduction d'impôt directe, un zonage qui était dessiné sur les zones très tendues et des durées d'engagement qui allaient de 6, 9 ou 12 ans. Avec le statut du bailleur privé, c'est totalement différent. On n'est plus sur une réduction d'impôt direct, on est sur une déduction fiscale, le fameux amortissement. Il n'y a pas de zonage précis, donc ce dispositif est ouvert sur tout le territoire français. Et là, on s'engage minimum sur 9 ans, donc il y a un peu moins de flexibilité par rapport à ça. On a évoqué ensemble les avantages du dispositif Jeanbrun et également on l'a comparé par rapport à son prédécesseur, le Pinel. Maintenant, on va poser ses limites et les vraies questions. Soyons clairs. Ce dispositif n'a pas de baguette magique et ne va pas régler tous les problèmes intrinsèques à l'investissement locatif aujourd'hui en France. Notamment donc la pression réglementaire, les taux bancaires qui sont encore très élevés. Je ne parle même pas des coûts de construction qui explosent. Et tous les problèmes qui sont liés aussi au dispositif Jeanbrun, comme le plafonnement des loyers, l'engagement sur 9 ans. Je pourrais rajouter à ça aussi un problème qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est, tu sais, tous les amortissements pratiqués que tu as fait tout au long de la vie du bien, mais sache qu'à la revente, ils sont réintégrés dans la plus-value. Donc, concrètement, si tu as amorti au total avant la revente 100 000 euros, eh bien ces 100 000 euros, ils vont venir se rajouter sur la plus-value imposable lorsque tu vas revendre. Et ça, beaucoup d'investisseurs, ils ne l'intègrent pas assez tôt dans leur simulation. L'avantage fiscal d'aujourd'hui peut alourdir ton imposition demain. La seule solution face à ce gros inconvénient, éventuellement, c'est de détenir le bien le plus longtemps possible pour bénéficier, et ça c'est l'avantage des plus-values des particuliers, d'abattement pour durée détention et d'essayer de tendre vers les 22 ans pour avoir une exonération totale d'impôt sur le revenu sur la plus-value ou alors le détenir au moins jusqu'à 30 ans pour avoir une exonération totale, que ce soit d'impôt sur le revenu et également de CSG-CRDS. Bref, tu as bien compris, on est face à un outil fiscal qui peut être intéressant, mais clairement pas une baguette magique. Il serait intéressant de voir sa place face à d'autres stratégies d'investissement comme le LMNP qui existe aujourd'hui, la SCI, ou alors le dispositif de monument historique. Pour conclure, et c'est là que je veux insister, le statut du bailleur privé n'est ni une révolution fiscale, ni un flop annoncé. C'est un outil, et en immobilier, la fiscalité doit optimiser un investissement. Elle ne doit jamais en être le moteur principal. Si ton projet, il ne tient que grâce à l'avantage fiscal, c'est que probablement ton projet, il est potentiellement fragile. Alors, avant d'investir, pose-toi 3 questions. Est-ce que le bien est bon indépendamment de la fiscalité? Est-ce que je suis prêt à détenir le bien pendant la durée de 9 ans? Et est-ce que j'ai simulé la sortie? Parce qu'un bon investissement, ce n'est pas celui qui paie le moins d'impôts. C'est celui qui crée le plus de valeur sur le long terme et qui répond à tes objectifs. J'espère que le contenu t'a plu. Je te demande qu'une demi-seconde pour liker la vidéo, c'est offert par la maison. Et si tu veux connaître d'autres mesures de la loi de finances 2026, on a sorti une vidéo complète juste ici. Tu pourras cliquer sur le lien. Et je te mets tout l'article sur le sujet dans la description. Abonne-toi pour ne rien rater. Je te dis à très vite. Salut!